Alors, rebonjour, je vais faire la suite pour les jours, les dons que vous pouvez posséder. Donc, je vais mettre mes lunettes. Voilà, alors nous sommes arrêtés au 9. Donc, ceux qui sont nés le 9 sont des leaders courageuses, ou courageux, programmés pour la réussite publique. À mon avis, ce sont ceux qui sont très publics, des chefs d'entreprise, machin et tout. Ils sont altruistes, généreuses. Alors, moi, je parle féminin, mais ça peut être masculin. Avec une pensée élevée, elles s'intéressent aux autres et aux affaires humanitaires. C'est des personnes très amour, dont intuitifs et artistiques, évidemment, contact avec des mondes extérieurs grâce à l'ouverture d'esprit. Alors, contact avec l'extérieur, alors ils apportent pas trop à l'extérieur. Est-ce que c'est terrestre, dans le monde entier, ou est-ce que c'est au l'au-delà? Parce que là, ça me dit pas grand-chose. C'est avoir un contact avec des mondes extérieurs. Je pense que c'est terrestre. Apporte la lumière aux autres. Et oui, par la compréhension, on peut ouvrir les esprits, voilà, au savoir de la médecine naturelle. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous orienter sur la médecine qui peut être très bon pour nous et très naturelle. Voilà, ça ce sont les 9, ceux qui sont nés le 9. Maintenant on va aux 10. Alors les 10 sont innovatrices, visionnaires, et créatives, magiciennes et médiums. Alors là, ils sont très forts, eux, le 10. Donc, ils voient l'au-delà, ils voient le futur, ils sont visionnaires en plus. C'est-à-dire que ils peut être il y a eu beaucoup des personnages dans un ancien temps qui étaient visionnaires, on passe, Victor Hugo, il a inventé, enfin soi-disant, il a inventé la fusée, il avait inventé sous mer, là, il avait inventé qu'on allait dans la Lune. Enfin, moi, ça, je n'y crois pas. C'est une parenthèse. L'homme a jamais été dans la Lune. Comment ça se fait que maintenant on n'y va jamais? Bon, enfin, on va, parce que ça c'est trafiqué, j'ai pas l'impression qu'on est allé dans la Lune, parce que comment ça se fait qu'on n'y va jamais? Avec tous les technologies que nous avons actuellement, on se retrouve pas à être dans la Lune, alors que à l'époque ils disaient que le premier homme était allé, Armstrong, je sais plus comment il s'appelait, a été dans la Lune. Et c'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas à ça. Moi, je crois pas du tout. On n'est pas allé sur la Lune, Mais enfin, on va pas, c'est pas notre but aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ensuite, ils sont créatifs avec beaucoup d'énergie et une capacité à diriger les autres. Donc, des chefs d'entreprise, comme on va dire. Ou voilà, les chefs de certaines personnes. Ils ont une grande capacité de réalisation de soi. Ils peuvent savoir ce qu'ils sont, eux-mêmes. Ça c'est bien, Ils travaillent sur confiance en soi, ils ont une force en eux qui fait qu'ils ont foi en eux. Ils peuvent libérer les dons et ouvrir des portes. Eux sont capables d'ouvrir des portes. À voir. Ceux qui sont nés le
11. Ils sont hypersensibilité, émotivité, intelligence supérieure, force mentale, douceur, intuition, féminité sont des caractéristiques principales. Ah, c'est plus dans la féminité là. Hein. Alors ceux qui sont nés le 11, eh ben voilà, si vous avez tout ça, mais ils ont une force incroyable mentale et intuition. Ils sont plus dans la féminité. Alors ceux qui sont masculins peuvent être dans la féminité. Bon après, c'est pas 100%. Faut pas généraliser non plus. Hein. Mais c'est ce qu'on donne en théorie. Le plus. En plus, amène la paix autour de soi. Ce sont des personnes qui sont pour la paix. Ils ne veulent pas la guerre. Donc ça, c'est extraordinaire. Aide les autres à améliorer leurs relations. Ils vont se mêler de quand quelqu'un a des relations conflits avec quelqu'un ou la famille ou le couple tout. Mais eux, ils sont capables de le 11. Ceux qui sont nés le 11, ils peuvent aider les gens à régler ces conflits. Faut le faire, ça. Hein. Capable de faire les liens dans sa manière de penser. C'est-à-dire, quand ils pensent quelque chose, ils peuvent faire des liens à ce qu'ils font, ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà, ils peuvent faire des liens. Ils sont capables de ça. Possède l'œil de lynx pour les détails les plus infimes. C'est-à-dire que des petits détails que nous, on ne voit pas, eux, ils sont capables de le voir. Hein. Dire, mais oui, mais toi, tu as dit ça, tu te rappelles pas des petits détails. Et que toi, tu dis pas. Donc, attention, c'est quoi ça? C'est le 11, hein. Attention, hein. À ce que vous dites, parce que eux, ils sont dans les détails. Excusez-moi, hein, je touche. Eh ben, dis donc. Prédisposés à la communication céleste, ils sont capables de se connecter. Oh là là, j'ai l'œil qui pleure, moi. Le 11 est un maître nombre. C'est-à-dire qu'il est fort. C'est un maître nombre. Alors, attendez. Alors, ben oui, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais l'œil qui me prenait là. Je sais pas, je suis très fragile des yeux. Je ne sais pas pourquoi. C'est une horreur, ça. Alors, maintenant, nous sommes au 12. Qualité principale, donc c'est l'intelligence supérieure. Ils sont très évolués au niveau intelligence. Ils ont de l'imagination. Ils analysent très vite une situation. Ils savent très bien ce qui se passe, la situation qui peut. Ils savent l'analyser très vite. Sens de la communication. Ils savent parler. Capables de facilement lâcher prise. Ils ne se prennent pas la tête. Ça c'est très bien. Et voir des choses sous un autre angle de vue. C'est-à-dire que nous, on va voir d'une façon, eux vont voir d'une autre façon. Ils vont être capables de gérer, de lâcher prise et de voir d'une autre façon que nous, on va voir d'une façon. Voilà. C'est-à-dire que nous, on va se prendre la tête pour un petit truc qu'eux, ils vont la voir autrement. Par contre, c'est quelque chose d'une très très grande qualité, ça. Capable de communiquer avec son mental et celui des autres. Voyons. Avec des plans subtils. Alors, ils peuvent communiquer là-delà, mais ils peuvent communiquer avec le plan mental. Eh bien, ils sont forts, hein. Bravo, hein. Alors, les 12, je dis chapeau, hein. Enseignante spirituelle avec une intuition élevée et créativité accrue qui déborde d'idées. Alors, ce sont des personnes qui ressentent, peuvent être médiums parce que c'est des médiums qui ont de l'intuition
eh bien, ils sont très... c'est des enseignants. C'est eux qui vous apprennent des choses, voilà, et ils ont plein d'idées. Voilà, c'est bien. Mais moi, c'est mon truc, ça. Et pourtant, je suis pas de 12. Bon, on va en prendre et en laisser. Pour ceux qui sont du 13, alors je regarde ma pendule parce que je ne veux pas faire trop de vidéos. Ouais, je continuerai après. Alors, le 13, capacité à laisser les choses derrière soi. Ah, ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est parfait. Et renaître comme un phénix. Ah, ben ça, c'est parfait. Oh, ben, ils sont forts, ceux-là. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui est dramatique, eh bien, sont capables de laisser ça et de renaître sur autre chose. Voilà, de pas trop souffrir. En fait, leur but, c'est de ne pas souffrir. Donc voilà, ils sont capables de faire ça. Ils sont créatifs, sensibilité, mais avec un sens de la réalité. Ah ben, voilà, et ben voilà, ça joue bien ce que je dis. Ils sont capables de passer à autre chose, même s'ils sont très sensibles et que ça leur touche, eh bien, ils vont le faire avec la réalité des choses. Ils vont pas se prendre à fond, ils vont passer à autre chose. Ils vont pas se faire mal. Ça, c'est super à faire ça. Besoin de créer, de développer, être toujours dans l'action, d'être toujours dans la mission, c'est un architecte. Hein. C'est-à-dire qu'il crée, il a envie de faire tellement de choses, de construire. C'est une structure lumineuse. Voilà, ça c'est vraiment une belle chose, le 13 ans. Bravo. Alors, si Alors, on va faire le 14. Alors, le 14, ceux qui sont nés le 14 sont intuitives, créativité, sensibilité, indépendance, c'est-à-dire qu'ils aiment bien être seuls, adaptabilité, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à tout, ouverture d'esprit, c'est leur qualité principale, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à tout. Le plus rétréci au plus large. Voilà, c'est tout simple. Sont des donc pour ça c'est une qualité. Ils possèdent une capacité à guérir le mental des autres. Ah, mais quand ils parlent, quand vous les écoutez, ben ça vous guérit le mental, ça vous guérit. En fait, ce sont des gens qui sont capables de soulager des maux par la parole. Alchimiste naturel qui transforme par la pensée seule. C'est-à-dire que quand ils sont en connexion avec une personne et que ça se passe bien, ils sont capables de gérer la situation et de poser leur image, leur pensée en douceur. Voilà, ils peuvent transformer en une seule pensée. C'est-à-dire que la personne qui reçoit ce elle ressent ou ce qu'elle dit, eh bien, va être en accord. Parce que ils savent adapter ça. Ils le savent à qui le donner. Hein. Change l'ombre en lumière. Ouh, ça c'est génial. Hein. C'est le 14. Hein. C'est-à-dire que quand ils rencontrent quelqu'un qui est toujours négatif, ils sont capables de changer en lumière. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en discutant, ben c'est ça, discutant, en parlant, en étant en amour, ben ils arrivent à basculer le négatif en positif. C'est super ça. Et seulement par la pensée seule. Change. Donc, et ils sont capables de guérison avec les 5 éléments et de nettoyer le karmique. C'est-à-dire qu'avec tous les éléments de la terre, ils sont capables de nettoyer le corps, tout ce qui est karmique, tout ce qui nous empêche d'avancer. Bravo, ils peuvent être thérapeutes. Hein. Alors, j'ai encore, je vais faire le 15 et après je vais arrêter parce que je ne peux pas faire trop de... Alors le 15, charistique, mais je vais être... là c'est mon défaut ça. Hein. Désolée, hein, mes amis, hein, mes belles âmes, hein,
C'est compliqué ça. Hein. Caractéristique 1. J'y suis arrivée. Belle énergie. Énergie de guérison. Donc, ils peuvent guérir. Grande créativité avec beaucoup d'idées. Alors, ils ont beaucoup d'idées. Ils peuvent faire des choses spirituelles positives. Ils ont une grande intelligence, voilà, intellectuelle. Ils ont une générosité naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner tout ce qu'ils ont. Ils sont amour. Ils sont magnétisme personnel, c'est-à-dire qu'ils sont magnétiseurs. Voilà. Et un sens du service. Ils sont capables de donner tout ce qu'ils peuvent donner eux. Enseignante spirituelle, donc magnétiseur, masseur, voilà. Ils sont chamans, créatrices de nouvelles disciplines avec un sens d'observation aiguisé. C'est-à-dire qu'ils se mettent toujours à la page. C'est-à-dire que là-haut, on les guide et eux, ils se mettent toujours à la page. Ils ne ratent pas sur un truc, voilà, ils continuent. Bon, je vais arrêter là et je vais continuer, faire une autre vidéo parce que là, c'est pas possible. Je vous dis à tout à l'heure. Namasté.